Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère que cette année sera meilleure que la dernière. Ceci dit, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est du maquillage de Primark. Donc je suis retournée chez Primark. Je vous laisse par ici. J'avais fait un haul avec tout ce que j'ai acheté. Moi entre temps je suis encore allée juste avant les fêtes et j'ai encore acheté quelque chose que j'aimerais bien aujourd'hui tester avec vous. Donc aujourd'hui c'est vraiment premières impressions de tout ce que j'ai acheté, sauf 2-3 produits que je connais déjà, mais sinon tous les restes c'est vraiment premières impressions. Je connais pas du tout et on va voir ce que ça va donner. Si vous voulez voir ce que ça va donner, restez là s'il vous plaît. J'ai déjà préparé ma peau. Je vais commencer, non, je sais pas si je commence par les yeux parce qu'en fait j'ai cette palette, celle-ci, elle m'a coûté 6 €. Elle est comme ça et je voulais faire un smoothie eye mais j'ai peur qu'il y ait des chutes. C'est pas grave, je pense que je vais quand même commencer par le teint. Et pour les teints, donc j'ai 3 fonds de teint Perfect Finish Foundation. Donc ils disent que c'est une médium à une totale couverture et que ça a un fini naturel à la vitamine E. Donc celle-ci, je l'ai payée 3 €. J'ai la teinte 09 Sun. Pas du tout si c'est ma teinte. Mais bon, chez Primark, vous savez que c'est une catastrophe pour tester les couleurs et tout ça. Les teintes, c'est... Bref, en fait c'est comme une, je dirais comme une crème quoi. Il est pas du tout liquide. Et je pense qu'au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. Pour un fond de teint qui dit avoir un fini naturel, je pensais que ça allait être un peu plus liquide. Mais bon, on va voir. Ça a une odeur très forte quand même. En tout cas, je pense qu'au niveau de la couleur, c'est la bonne. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais oui, ça m'a l'air bien. Yes! Donc ça commence bien cette vidéo. Je suis contente parce qu'au niveau de la couleur, c'est vraiment celle qu'il me faut. Et en effet, comme ils disent, c'est vraiment un fini naturel. C'est pas une couverture totale. Après, je pense qu'il est modulable. Je vais essayer de le mettre encore. Et il est pas hydratant. C'est plus proche d'un fini mat que d'un fini... donc on va voir s'il est modulable. Donc j'ai fini d'appliquer le fond de teint et franchement, il a pas une couverture moyenne. Je dirais vraiment une couverture faible, limite moyenne, mais ça a bien unifié mon teint. Par contre, pour celles qui souhaitent avoir une couverture totale, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Ils ont celui-ci. Par contre, il est mat celui-là. Et là, c'est vraiment une couverture totale. Mais le fini, franchement, j'aime bien. Ça, pour moi, la couverture, elle est quand même... c'est une très bonne couverture. Il se défend bien celui-ci. Je vais passer à l'anti-cerne. Et j'ai trouvé donc celui-ci. C'est un liquid concealer. Donc un anti-cerne liquide. Et ils disent que c'est une couverture moyenne. Moi, j'ai la teinte Light Beige. Et il me semble que j'ai payé 3 € également. Je sais plus le prix dessus, mais il me semble que c'était aussi 3 €. Je vais mettre un tout petit peu. Donc là aussi, je n'ai pas pu tester les teintes. En effet, c'est vraiment une couverture moyenne parce que là, je vois tout mon cerne encore. Je vais essayer d'en mettre encore un peu. En fait, au niveau de la teinte, ça va. Mais au niveau de la couverture, c'est vraiment pas une couverture moyenne. Je dirais limite une couverture faible. En plus, moi qui ai un peu de cerne en ce moment, ça ne cache pas grand-chose. Mais bon, ça va. Je pense que pour celles et ceux qui veulent avoir un maquillage qui fasse plus naturel, qui n'ont pas beaucoup de choses à cacher, ça peut marcher. Ça fait l'affaire. Mais pour moi, en ce moment, ça laisse un peu à désirer. Bon, en tout cas, je vais laisser comme ça. On va voir s'il fait des plis, comment il va évoluer. Mais bon, ça va. Il y a pire. Donc, avant de fixer l'anti-cerne avec de la poudre, je voulais tester ceci. C'est un bronzer en crème qui se présente comme ceci. Et j'ai payé 5 €. On va voir. En fait, je sais pas si vous voyez, mais il est orange quoi. Franchement, pour celui-là, c'est un non. Là, c'est pas un bronzer, c'est... On se déguise en Oompa Loompa ou je sais plus comment ça s'appelle, ceux de la... Vous voyez les films là avec Willy Wonka? Si vous voulez ressembler à ça, voilà, vous prenez ça. Bon, donc là, c'était un flop. Franchement, j'aime pas du tout. Ensuite, pour les bronzers, donc j'en ai plusieurs. J'ai les deux là, et voilà. J'ai également celui-ci.
Ça c'est 3,50 et les deux là c'est 1,50 €. Je vais commencer avec celle-ci. Donc là franchement c'est super poudreux, donc faites attention. Bah c'est orange aussi. Hein. Oh. Mais mon teint il est orange. Je vais essayer d'estomper un maximum. Mais là c'est pas une poudre de soleil, ça c'est pas un bronzer, c'est limite un blush. Et en plus ça c'est la couleur la plus claire. Oh là là. Oh Primark, là tu mets des soins. Hein. Je vais voir celui-ci, ce que ça donne. Donc déjà un peu moins poudreux. Oh, mais c'est orange. Oh la grosse tache que ça m'a fait, mon Dieu. Bon, j'essaie avec les côtés propres d'estomper un maximum. Mais mon teint, il est orange. Voilà, franchement, next. Je suis super dessus. Hein. Bref, côté blush, j'en ai deux. J'ai les deux là. Voilà, j'ai les deux teintes là. J'ai également acheté cette petite palette. Donc c'est normalement de highlighter, mais vous voyez, elle a 3 teintes. Je vais essayer ici avec la plus foncée. En fait, c'est un peu plus froide. Donc ça rattrape un tout petit peu la couleur orangée que j'ai en ce moment, mais ça brille un peu. Donc si vous aimez bien le bronzer satiné, ça va. Mais là, si vous aimez plus le bronzer mat, je vous déconseille. Mais bon, ça rattrape un peu la catastrophe ou pas. Je vais tester les highlighters tout de suite. Enfin, la partie ici la plus claire. Ça, c'est pas mal du tout. Là, ça me plaît. Ah oui, celui-là, il est très beau. Ça fait très naturel. Il n'y a pas les grosses particules des glitters. C'est vraiment une lumière, vous voyez. Oh, il est trop beau. Bah là, vraiment, tu te rattrapes. Comme je croyais que j'ai enregistré, en fait non, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc j'ai mis le blush et il est super pigmenté. Par contre celui de cette petite palette il est trop beau. De toute façon tant qu'à faire je continue à en mettre. Je ressemble déjà à une poupée. Là on a eu autant de blush, surtout qu'on voit pas la différence presque entre les blushs et les fameux bronzers que j'ai mis juste avant. Mais en tout cas s'il y a deux produits à sauver du teint, c'est les blushs et les highlighters qui sont vraiment pas mal. Pour finir le teint je vais fixer tout ça et pour ça je vais prendre la poudre que je connais déjà qui est très bien, une poudre matifiante mais elle est très fine et franchement même pour moi qui ai la peau sèche ça va. J'ai bien ici enlevé les plis, mais en fait il a pas fait les plis, l'anti-cerne. Je vais prendre donc ma poudre pour fixer. Je viens estomper encore avec un plus grand pinceau. On va passer aux yeux et pour ça j'ai donc cette palette et j'ai également fard liquide comme ça. J'en avais déjà testé un mais aujourd'hui je pense que je vais en utiliser encore un autre et j'ai ceci également. Je vais commencer, je vais prendre un pinceau comme ça estompeur. Vous avez les noms de fards qui sont également derrière. Je vais commencer avec celui-ci, attention parce qu'ils sont un peu poudreux. Donc je vais mettre bien. Ah oui, j'ai pas mis des bases. Bah, je vais prendre les mêmes anti-cerne. Et maintenant je peux passer donc à mon fard. Je vais faire en tapotant parce que c'est encore humide vu que je viens de mettre le terme. Et donc du coup le fard il va tout de suite adhérer à la surface. Donc je vais mettre un peu partout d'abord en tapotant. Je commence à estomper. Franchement pour le moment ça s'estompe super bien, ça se travaille bien. Je vais prendre celle-ci et je vais mettre plus au niveau du creux et la paupière mobile. En plus j'ai pas des chutes donc ça c'est bien. Ah, ça c'est une super belle couleur. Ah qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Je vais prendre les pinceaux d'avant et je vais estomper les bords. Quelle couleur magnifique. Franchement ça fait un beau smokey eye et j'ai pas eu énormément de travail pour le faire. Je vais prendre un peu plus grand. Avec les smokies il faut bien estomper pour que ça fasse vraiment l'effet fumé, que ça soit joli. Je voulais mettre ceci mais j'ai peur de cacher le maquillage. C'est plus un topper parce qu'il est transparent. Je teste les autres, j'ai pas utilisé. Voilà, oh, cette couleur elle est magnifique aussi.
Du coup, comme j'ai envie de tester par liquide, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre ça au niveau de la paupière mobile. Je vais appliquer directement. Oh mon dieu. Ah, remarque, j'ai vraiment dans mon estime. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est trop bon. Voilà, donc j'ai mis des deux côtés. Je vais faire la partie inférieure. Donc voilà, j'ai mis les mêmes deux couleurs que j'avais mis ici sur la partie supérieure et la partie inférieure. Mais sinon, au niveau des yeux, franchement, j'ai envie de plus rien faire parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et donc, je vais passer aux sourcils. Là, j'en ai besoin. Pour les sourcils, j'ai trouvé ceci. C'est une c'est comme une cire. Il y avait ceci avec. Je vais utiliser la même petite brosse qui est fournie avec. Et ça, il me semble que c'était 3 € ou 3,50 €. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Est-ce que ça va tenir? Aucune idée. Mais en tout cas, ça les coiffe, ça les fixe bien pour le moment. Pour les sourcils, vous connaissez déjà mon favori, mon préféré, c'est les Brow Sketch. Moi, j'ai la couleur Dark Brown. Je suis retournée cette fois, j'en ai pas trouvé. Peut-être que j'en trouve, je pense que je vais en acheter au moins une dizaine. Donc ça marche en plus par après de faire par-dessus les crayons. La couleur, elle prend. Les bruits que vous entendez, c'est ma chienne. Désolée. Voilà, c'est déjà mieux avec les sourcils. Ensuite, j'ai plusieurs mascaras à essayer. Il y en a un que j'avais acheté, donc pas la dernière fois que j'étais, mais l'avant-dernière. C'est celui-ci. Franchement, si vous le voyez, ne l'achetez pas. Il sert à rien. Il fait absolument rien. C'est du gros n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai les deux là. Celui-ci qui coûte 3,50 €. Celui-ci, j'ai plus le prix. C'est volume et longueur. Je vais commencer avec celui-ci. C'est pas mal. C'est vrai que ça les coiffe bien. Ça les a bien séparés. Et en effet, j'ai un peu de longueur, mais j'ai pas de volume du tout. Je vais voir avec celui-ci. Et celui-ci, pareil. Franchement, limite celui-là, il donne un peu plus de volume. Ici, je vois surtout un effet de longueur, pas un effet de volume. Mais ils sont tous les deux bien, hein, comparé à l'autre. L'autre, il sait vraiment rien. Je voulais également tester la Fossil. J'en ai acheté plusieurs. J'ai pris ceci qui m'ont coûté 5 €. J'ai également pris ça. C'est les Fossil pour les nuls. Vous voyez, c'est plus facile à appliquer. Donc ça, c'est 1,50 €. J'ai les naturels. Et puis ça, ici, c'est intense. Et j'ai également celle-ci. Bah, écoutez, je pense qu'on va partir. Donc je vais faire mon contour de lèvres. Les crayons, il est super crevé. Franchement, même comme ça, c'est déjà bien. Je vais prendre ce rouge à lèvres ici. Donc c'est le Sun Kiss. Et donc pour fixer tout cela, j'ai ceci. Donc celui-là, j'adore. C'est à base d'huile de coco. Et puis j'ai également ça. Donc celui-ci, c'est une brume matifiante et fixatrice. Je pense que je me suis trompée. C'est pas que je pense, c'est que je suis sûre que je me suis trompée. Mais bon, je vais également tester. Donc vous entendez, il y a une petite boule. Je vais d'abord mettre ça. Que là, j'ai son mon teint qui demande un peu d'hydratation. Je vais finir donc avec celle-ci. Ah, la brume, elle est agréable. C'est dommage que ce soit pour matifier. En tout cas, voilà, donc ça c'est le résultat final. Malgré les petits inconvénients qu'on a eu donc avec la poudre bronzante et avec la poudre de soleil, franchement j'aime bien le résultat final. Au niveau des yeux, c'est ce que je préfère. J'adore ça. Si vous en trouvez, prenez tout de suite. Il faut même pas y penser. Il est vraiment magnifique. Et puis bah, mes valeurs sûres, donc le crayon, la poudre et puis ceci aussi. Les mascaras, franchement ça allait aussi, c'était vraiment bien. Au niveau du fond de teint, en tout cas pour le moment ça va.
franchement, même au niveau de la tenue et l'anti-cerne aussi. Les fards, ils se sont super bien estampés, aucun souci. Et je pense qu'une pépite aussi de la vidéo, c'est sans doute cette petite palette qui est magnifique. Franchement, si vous la trouvez, prenez-la, elle est pas trop chère. Je pense que c'est maximum 5 €. Les produits pour les sourcils avec la cire, celui-là, super. Je vais voir si j'en trouve, je vais en racheter au cas où, on sait jamais. S'ils arrêtent de les faire, un peu comme les crayons que je ne trouve plus. Mais en tout cas, oui, c'est un bilan un peu mitigé à cause de la poudre bronzante et aussi le bronzer en crème. Mais sinon, tous les restes, franchement, c'est vraiment c'est super, surtout pour les prix là. Je trouve qu'on s'en sort pas bien. Quelqu'un qui n'a pas besoin, qui veut pas mettre beaucoup d'argent, qui veut avoir un beau maquillage, quelqu'un qui commence, bah, je pense que c'est très bien pour les débutants. Et en plus, la qualité, elle est super. En tout cas, je suis contente malgré tout du résultat. Bah, j'ai pu rattraper un peu au niveau de la poudre de soleil et les yeux. Oh, mais regardez, c'est juste trop beau. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et dites-moi aussi dans les commentaires si elle vous a plu, qu'est-ce que vous voulez voir, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, dites-moi ça. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année, une merveilleuse année 2021 et plein de bonnes choses pour cette année, surtout de la bonne santé. Je vous dis à la prochaine. Bye!